j'ai perdu 16 kilos en quelques mois, juste avant le ramadan. Et là, franchement, j'ai vu une nette différence. Par exemple, au niveau de la qualité du sommeil, c'était énorme. Sur la motivation dans mes projets entrepreneuriaux, c'était énorme. Tu vois une différence claire et nette. Et j'avais essayé plein de trucs avant, tu vois. J'avais essayé le jeûne intermittent, qui est très bien. J'avais essayé manger que de la viande, tu sais. Bon, c'est un régime un peu carnivore, il coûte cher, pas se mentir, parce que la viande, c'est pas donné. Et j'avais essayé plusieurs régimes, etc. Et après, j'avais quand même, je dis, mais, subhanallah, viens, on fait comme le prophète, alayhi salatu wasalam, on dit de lui que, par exemple, sa poitrine, elle était alignée à son estomac. D'accord? C'est pas sa poitrine, elle sort de l'estomac, et l'estomac il rentre, ou l'estomac il sort. Nous, c'est plus l'estomac il sort. Il rentre. Bref, c'était aligné, tu vois. Donc c'était un peu comme ça, tu vois. Aligné. Là, je rentre un peu le ventre parce que sinon j'ai pas de cache. Mais alhamdoulilah, j'ai perdu 16 kilos. Et mon objectif, c'est une certaine stabilité. Mon objectif aussi, c'est d'atteindre entre 105 et 110 kilos. Pas trop maigre parce que j'aime pas, ça fait moche. Et en plus de ça, mon poids idéal, je trouve, c'est entre 105 et 110 kilos. Je suis 105 et 110 kilos, je suis bien, je suis encore plus léger. Alhamdoulilah. Donc comment je vais m'y prendre? Je le partage avec vous. Parce que peut-être ça peut en inspirer quelques-uns, peut-être ça peut en motiver d'autres. Et voilà. J'avais fait quoi pour perdre assez rapidement? Je l'ai fait en 3 mois, alors que c'est pas très conseillé de faire aussi rapidement. Faut pas perdre du poids trop vite parce qu'après, tu fais l'effet yo-yo, et tu reprends tout. Tu reprends tout très vite. Et finalement, tu regrettes. Tu te dis, mince, je me suis précipité à vouloir perdre, et à la fin, je reprends tout. Même plus. En général, tu reprends plus parce que c'est l'addiction. L'addiction de la nourriture ou même l'addiction du sucre ajouté, etc. Moi, je me rappelle, j'avais fait quoi? J'avais pendant 3 mois zéro sucre. Zéro sucre ajouté. Après, le sucre des fruits et tout, je me le permettais, tu vois. Mais tout ce qui était sucre ajouté, je me l'interdisais. Et ça fait que tu as vu la différence, je peux te dire. Tu vois, enfin, tu as vu. Oui, pour ceux qui me suivent, ils ont vu la différence. Mais sinon, moi, j'ai vu la différence. Rien à voir, tu vois. Tu perds du poids très vite. Mais moi, quand j'ai fait ça, c'était vraiment pour perdre du poids rapidement. Ça veut dire des petits régimes comme ça, speed, parce que tu es vraiment surpoids. Je faisais 136 kilos. Alhamdoulilah, j'en fais 120. Je suis encore un gros bébé. Mais je me suis dit, écoute, pourquoi je n'essayais pas de faire comme il faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand j'ai essayé de faire des petites recherches, je ne suis pas un savant ni rien du tout. Mais je me suis aperçu, subhanallah, que le prophète alayhi salatu wassalam, déjà il jeûnait beaucoup, il ne mangeait pas beaucoup. Et quand il mangeait, voilà, hein, comme on voit dans les hadiths, un tiers de nourriture, un tiers d'eau, un tiers d'air. Nous, c'est 4 tiers de nourriture, 2 tiers d'eau et pas d'air. Tu vois? Donc, c'est pas le même délire. Sinon, on n'a pas compris les hadiths. Enfin, on comprend ce qui nous arrange. Hein? On comprend les hadiths de le prophète, il a plusieurs femmes. On comprend les hadiths de le prophète, il aime le parfum. On comprend les hadiths de l'assiette, c'est bien de faire la sieste. Mais quand on parle de choses qui vont toucher à notre nefs, à notre ego, ben là, on a du mal. Mohim, alhamdoulilah, j'ai perdu ce poids. Et d'habitude, j'ai déjà perdu du poids. J'ai perdu plus de poids déjà. J'ai déjà perdu 24 kilos, 26 kilos. Il fut une époque. Mais c'était trop drastique et j'ai repris plus. Donc là, voilà. Pourquoi je dis ça? En fait, je suis content. J'ai perdu mes 16 kilos. Et là, cet été, alhamdoulilah, j'ai pas repris ces 16 kilos. J'ai dû reprendre 2 kilos quand même. Tu vois. Mais j'ai stabilisé. Ça veut dire que je faisais pas, je mangeais plus que la norme et tout. Des fois, j'essayais de rattraper le coup, etc. Mais je faisais pas comme j'ai fait pour perdre ces 16 kilos. Donc, je suis content qu'en fait, j'ai stabilisé et que je suis resté là, je suis à peu près à 120, 122 kilos. Et c'est déjà beaucoup. Hein. Mais bon, je fais presque 1m90, donc ça se voit pas trop. Quand je suis debout, là, peut-être ça va se voir. Mais... Et là, alhamdoulilah, je vais continuer. Donc, j'aimerais vous embarquer avec moi dans l'aventure. Pour ceux qui sont chauds, pour ceux qui sont motivés, pour ceux qui sont en envie. Donc là, je vais reprendre pendant ces 2-3 mois d'été où tu es avec la famille, etc. Tu as des moments voilà, conviviaux et tout. Tu ne veux pas refuser des gâteaux, tu ne veux pas refuser ci, ça, donc c'est de faire attention. Je ne suis pas en zéro sucre ajouté comme je faisais, mais alhamdoulilah, ça m'a permis de créer de nouvelles habitudes. J'ai diminué de 90% quand même ma consommation de sucre ajouté. Ça veut dire que maintenant, allez, il y a une fête par-ci, une fête par-là, de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je vais manger une part de gâteau par-ci, par-là. Mon objectif, c'est pas de devenir comme Thibaut InShape. Thibaut InShape, mashallah, une machine. C'est juste de prendre soin de mon corps au minimum, tu vois. Mais d'y aller petit à petit. Parce que là, peut-être tu me regardes la vidéo et toi, t'es un gros ou t'es grosse. Entre gros, on peut se dire gros et gros, tu vois, on se comprend, il n'y a pas de souci. T'aimerais, tu dis, j'en ai marre, j'aime trop manger, j'aime trop si, j'arrive pas, etc. Mais en fait, tu fais aller petit à petit. Tout simplement, comme toute chose. Il faut aller petit à petit de manière à ce que ça ne te dégoûte pas. Parce que sinon, ça va te dégoûter et
Tu vas pas réussir à tenir sur le long terme. Moi, à chaque fois que j'ai réussi, alhamdoulilah, c'est comme ça, quand je faisais petit à petit. Et là, je vais reprendre du coup. Là, je vais reprendre. Comme je t'ai dit, là, je vais vous embarquer, ceux qui sont chauds. Je vais vous embarquer avec moi dans le délire. Parce que franchement, c'est un délire, hein. Il ne faut pas prendre ça comme. Il faut avoir de la compassion envers soi-même. Il faut avoir de la compassion. Putain, il est cassé le truc. Il faut avoir de la compassion envers soi-même. Il ne marche pas ou quoi? Je vais l'acheter ce matin, subhanallah. Ah oui, parce qu'il était maintenu comme ça. Moi, je suis pas fut-fut. Si, je suis fut-fut en vrai, mais ouais. Je couperai au montage, comme ça vous croyez que je suis vraiment fut-fut. Donc, je vous disais, les gars, il faut aller mollo. Bismillah. Parce que sinon, tu lâches tout. C'est comme ceux qui veulent arrêter de fumer ou arrêter les addictions, comme de la drogue. Mouhim, la meilleure solution. Évite les régimes, je sais pas quoi comme régime. La meilleure façon de faire, c'est la façon dont faisait le prophète alayhi salatu wassalam. En tant que musulman, on doit suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que c'est lui qui faisait la meilleure des choses, la meilleure des manières. On va pas se mentir. Et la façon dont il mangeait, eh bien, comme le hadith que je t'ai cité au préalable. Il mangeait que quand il avait faim. Il jeûnait beaucoup, donc il mangeait peu. Il mangeait que de la nourriture saine. La viande, il la mangeait très rarement. Nous, il n'y a pas un plat où il n'y a pas s'il n'y a pas de la viande, on dirait que j'ai pas mangé. Moi, personnellement, s'il n'y a pas de la viande dans un plat, on dirait que j'ai pas mangé. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pas incroyable ça? C'est grave. Hein, les légumes privilégiés, la nourriture que Allah il a créée, pas qui a été transformée dans voilà, les plats industriels, les sauces, les sodas, tout ça, éliminer les sucres, là c'est l'excès. Voilà, donc tout ce qui a été transformé, etc., à éviter, manger ce qu'Allah il a créé. Et manger que quand tu as faim. Mais sinon, tout ce qui est le régime, peser les grammes de protéines, ça c'est fatigant, là, ça fatigue. Et sur le long terme, voilà. Quoi, chacun il s'adapte à ce qui est plus facile pour lui. Mince, ouais, il était trouvé partout le bail. Moi je suis plus pour essayer d'être dans le juste milieu, tu vois. Chacun son juste milieu du coup, quelque part. Qu'est-ce que c'est ça encore? Et avec ça, bien évidemment, une activité physique, minimum. On ne te demande pas d'être un gros sportif, on ne te demande pas d'aller courir le marathon tous les jours. Mais un minimum. Par exemple, moi, l'ascenseur, chez moi, souvent, il ne marche pas, il est en panne. Mais les escaliers minimum 5 fois par jour. Je peux le faire d'aller à la mosquée, marcher, surtout quand je suis au bled. Quand je suis au bled, je marche beaucoup plus que quand je suis ici. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde marche en fait, du coup, ça t'incite à marcher. Il y a des gens dans la rue, tout ça. C'est sympa, je sais pas, plus pratique. Plus pratique, j'ai l'impression, par rapport aux commodités peut-être. Les petits hanouts partout, tu connais. Oui, marcher plus. Après, les salles de muscu, j'étais inscrit. Bon, je me suis désinscrit. J'aimerais bien faire un sport, si vous avez d'ailleurs des techniques ou quoi, j'aimerais bien faire un sport, tu sais, au poids le corps. Au poids le corps, je fais déjà, j'essaie d'être régulier, pour pouvoir en faire partout, comme je vais être amené à régulièrement être en déplacement. Le fait de pouvoir faire du sport n'importe où, n'importe quand, ça va faciliter. Parce que s'il faut à chaque fois une salle de sport à proximité, que j'en trouve pas, des fois je reste pas longtemps dans le même endroit, je vais vite abandonner, tu vois. Donc le sport, je vois qu'il y a, je me rappelle plus comment ça s'appelle là, le canesthésie, je me rappelle plus comment il faut le mec. Il y a un gars sur TikTok, sur le réseau là, machallah, il en fait trop fort. Au début quand il a commencé, il était nul et tout, tu vois. Il était nul de chez nul. Hein. Mais avec le temps, j'ai pas mis de la colle partout. Avec le temps, j'ai vu comment il s'améliorait, franchement, il nous a régalé. Il est motivant en plus. Canesthésie, c'est voilà, c'est maîtriser les mouvements et tout, tu vois. Moi, tu tapes canesthésie sur internet, tu vas voir. Ça, j'aurais bien aimé faire aussi, tu vois. En tout cas, s'il y a un coach dans les parages qui aura la vidéo et qui est chaud pour donner des petits conseils, ben bismillah. Après, pour la motivation, franchement, c'est pas ça c'est pas un problème. Et surtout les techniques. S'il y a des techniques par rapport au poids, des exercices à faire régulièrement et tout, je suis preneur, Inch'Allah. N'hésite pas, tu me contactes. Voilà. Après, même pour l'alimentation, si tu as des techniques, bon, l'alimentation, j'essaie de manger que quand j'ai faim. J'élimine le pain blanc. Très très rare le pain blanc. En général, c'est du pain complet. Même le pain complet, j'en mange un peu beaucoup. J'essaie de diminuer aussi. Au niveau de la quantité. Au niveau de la qualité, on essaie de faire un effort. Voilà, petit à petit, alhamdoulilah. Hein. Parce qu'en fait, ce que je vis, c'est pas l'esthétique. De suite. Ça, c'est en option. Si ça y est, on va pas cracher dessus. On va pas cracher dans la soupe. Okay. Si c'est, on va pas cracher dans la soupe, pas se mentir. Mais c'est pas ça l'objectif primordial. Tu vois, c'est vraiment la santé. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Pareil, il y a l'espace commentaire, je l'ai fait pour ça. Même si vous me contactez en privé. Au début, je voulais faire le délire de ouais, s'il y a un coach ou quoi qui est chaud, venez, on se fait un défi, tu me suis et tout, on fait jusqu'à ce que j'atteigne, là j'ai fait 120, 122 kilos, on va dire à peu près, jusqu'à atteindre les 107, entre 105 et 107 kilos, on fait un défi, comme ça on suit, tout comme ça on donne un résultat. Après, je sais que j'ai du mal, moi, à suivre les coachs, starfala. J'ai du mal à suivre les coachs. Après, j'aime bien partir dans mon délire. Je suis trop un rebelle. Starfala. Pas bon ça d'être un rebelle, comme ça, trop. C'est bien un peu, mais trop, c'est pas bon.
Moi, je vais voir si ça tient ce truc. Franchement, là, je suis content. C'est la première fois que je tiens aussi long terme. Donc j'espère vraiment que ça va rester encore pendant longtemps. Comme ça me permettra d'être en bonne santé, mentale et physique. Parce que c'est le mental, il joue énormément. Bismillah. Oh punaise, c'est passé. Oh, il s'est dégonflé. Et ouais, j'étais trop pressé. Et oui, tu vois, dans tout ce que tu fais, quand tu es trop pressé, eh ben ça marche pas. Quand tu veux perdre du poids, si tu es trop pressé, eh ben, tu reprendras. Là, j'ai voulu trop presser, eh ben regarde, je voulais être rapide, eh ben je prends plus de temps. Il ne faut pas chercher à sauter les étapes. Donc voilà, Barakallahu fikum en tout cas. Là, je pars dans ce projet, je vais vous montrer, Inch'Allah, un petit peu ce que je mange, etc. Les exercices et tout. Que je fais. Ah oui, je vais reprendre aussi Inch'Allah, j'espère, le MMA. Attention, c'est haram de taper au visage, d'accord? C'est haram de taper au visage. Moi, le MMA, je fais juste les entraînements. Je fais pas les combats, les compétitions, ni rien. C'est juste pour apprendre les techniques. On sait jamais, tu vois. J'ai toujours fait du grappling, du jiu-jitsu, non. Mais c'est pareil, sauf qu'il y a un kimono en plus. Mais toujours un petit peu de sport quand même, tu vois. Les gars, un petit peu de sport, un petit peu de sport. Même les sœurs, un petit peu de sport, même à la maison, tu peux en faire. Il y a plein de femmes qui m'ont des petits exercices à faire à la maison et tout, c'est super sympa, j'en ai fait pendant un moment aussi. Et si tu veux sortir, un minimum un peu de marche, tu vois, un peu de marche, tu révises ton Coran, tu fais les 2A, tu sors le matin, ou après avoir amené les enfants, ou... Voilà, tu vois. Même s'il pleut, c'est pas grave. Même s'il fait froid, c'est pas grave, tu te couvres bien, trouve pas des excuses. Des fois, on essaie de trouver des excuses, mais la vérité, c'est juste parce qu'on a la flemme. Comme on dit, les excuses, c'est pas les excuses qui font perdre du poids, c'est l'action. Et voilà, ça te permet de t'adapter à un bon état d'esprit, de motivation de warrior. Moi, ce que je fais aussi le matin, c'est que je prends une bonne douche bien froide. Même en plein hiver, même quand il fait moins 4, moins 5. Tellement des fois, je suis anesthésié par le froid dès le matin. Mais c'est bien parce que franchement, pour moi, c'est un vrai exercice pour sortir de ta zone de confort dès le matin, dès que tu te réveilles. Ça, c'est un régal. Je sais pas si tu as déjà fait, si tu as testé. N'hésite pas à nous dire les commentaires. Si tu es chaud pour tester, franchement, teste ça. Ah, ça va. Si tu te prépares psychologiquement, tu peux y arriver. Allah, il a créé notre corps avec une capacité d'adaptation incroyable, inouïe. Mais écoutez, j'espère maintenir dans ça. Là, franchement, je suis vraiment content que j'ai tenu. Inch'Allah, j'espère de tout mon cœur continuer. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir un corps affûté, patin couffin. Alhamdoulilah, juste j'ai ma santé. Je perds un peu un peu d'excès de kirsch et de graisse. Voilà, c'est déjà très bien. Parce que notre corps, comme il disait un frère, notre corps, une amana, notre corps c'est une amana, hein. Notre corps c'est un dépôt, les gars. Et ça joue sur notre spiritualité aussi. Avec notre relation avec Allah, ça y joue énormément. Il y a un impact. Il y a un vrai impact. Alhamdoulilah. On va faire les choses bien, on va faire les choses petit à petit. On évolue doucement. Voilà. Même quand tu veux essayer de reprendre un équilibrage alimentaire, tu n'es pas obligé de, dès le début, faire à fond et tout. Je te dis, quand tu veux faire tout à fond, tu veux combattre trop fort, ton œuf, c'est trop violent, il se venge. Ton œuf, il se venge. Le sport. Et ouais, l'activité physique. Bah, d'ailleurs, ce vélo-là, si je le répare, c'est justement parce que je vais restreindre énormément la conduite du véhicule pour me mettre au vélo. Bah, ça fait un moment. En général, je prends de plus en plus le vélo. Ça fait du bien. Surtout quand tu as un surpoids, pour éviter de t'éclater les articulations, ça fait du bien, c'est plus fluide, etc. En plus, tu ne le sens pas, tu fais des années. Tu peux lier l'utile à l'agréable. Tu vas à la mosquée avec, tu vas acheter le pain avec, tu vas faire de petites courses avec, tu vas faire des fois des petites tâches administratives ou même aller au taf, travailler avec aussi, quand tu n'as pas besoin de poids, etc. Sauf quand tu vas chercher les enfants, là, ben, tu prends la voiture. Mais encore, je pourrais mettre un porte-bagages, etc. Mais bon, tu connais un peu flemme. Ça, c'est étape par étape, il ne faut pas en demander trop non plus. Donc voilà pourquoi je suis en train de réparer le vélo début tout à l'heure, vous allez me voir, Inch'Allah. Et je vais vous amener avec moi dans des petites escapades, des petits vlogs sympathiques sur Toulouse, Inch'Allah, et autres. Voilà. Barakallahu fikum en tout cas d'être présent, de participer, de commenter, de liker et de partager. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris, je ne le bien évidemment. Assalam à toutes. La meute.